Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Grafana. Aujourd'hui, dans Grafana, on s'intéresse à un autre mode de visualisation. On avait vu lors des vidéos précédentes les gauges, on avait vu stats, on avait vu également le bar gauche. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux tables. Donc, pour faire ça, c'est très simple. On va rajouter, l'objectif, c'est de rajouter un tableau avec le nombre de CPU par machine, par serveur, tout simplement. Donc là, on est sur un graphe, vous allez voir, ça va totalement changer avec la prochaine vidéo. On est sur un graphe qui collecte l'ensemble l'ensemble de nos serveurs et qui les affiche en une fois, en fait. Donc on n'a pas de système de variables, ce qu'on verra dans la prochaine vidéo, qui permet de sélectionner un serveur et d'avoir les éléments synthétiques de ce serveur. Là, on a vraiment des données globales de l'ensemble des serveurs, ce qui n'est pas forcément terrible, puisque là, si vous regardez le bar gauche qu'on a fait lors de la vidéo précédente, finalement, on a à la fois des instances de type des deux serveurs mélangés. Donc finalement, c'est pas forcément très sympathique en matière de visualisation. Alors, on va commencer par ajouter un panel qu'on va redescendre. Alors, où est-ce qu'il est passé? Voilà, on redescend ici notre panel. On fait Add Query toujours. On va choisir toujours Prometheus. Et donc, nous, on va déjà se mettre en mode Table. Donc, on va le chercher ici, Table. Voilà. Dans ce mode table, donc nous on va aller faire notre requête. Alors notre requête elle est assez simple. Au niveau de chaque serveur, on a donc il nous faut des éléments sur les CPU. Donc en fait on va taper CPU dans notre Prometheus et on retrouve CPU seconds total ici. Celui qui est juste au-dessus. Bon, les deux feront l'affaire de toute façon, voilà. Et si on l'exécute, on s'aperçoit qu'on a quoi ici dans les labels qu'on a à notre disposition. On a le numéro de CPU, l'instance, le job et le mode. Nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est que dans cette métrique-là, on a le label du numéro de CPU. Non pas qu'on va se servir du numéro de CPU, mais on va pouvoir en déduire le nombre de CPU. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va faire notre requête dans Prometheus, qui est quand même un petit peu plus sympathique. Donc nous, on va faire un count du nombre de lignes en fait. Donc si je fais un count global comme ceci, on va avoir un nombre de lignes total. J'en ai 24. Pourquoi? Parce que j'ai 3 CPU, j'en ai 2 pour une machine, 1 pour une autre, et j'ai 8 lignes pour chaque CPU. Donc la première chose, je vais faire un by de, alors on va faire comme ceci, instance. Donc c'est l'équivalent d'un groupe by, pour ceux qui connaissent. Donc c'est alors, décidément, il ne prend pas la parenthèse, donc il nous faut la parenthèse. Voilà. Hop, voilà. Parenthèse, instance, virgule, CPU. Et on referme comme ceci. Donc là, si j'exécute ceci, qu'est-ce que j'ai? J'ai le numéro de CPU, l'instance, donc pour un premier CPU, le deuxième CPU de la même instance, je l'ai également. Et donc là, finalement, si je veux en déduire le nombre de CPU, j'ai juste à compter le nombre de lignes par instance cette fois-ci. Donc là, ici, je vais rajouter un autre count sur le count déjà présent. Hop. Voilà. Là, on va y arriver. Entre parenthèses, voilà. Et donc, on va faire un by. Et cette fois-ci, je vais le faire par instance. Alors décidément Prometheus c'est pas très pratique, c'est qu'il garde en historique, vous voyez, des requêtes déjà passées. Forcément j'avais déjà passé ces requêtes. Donc on regroupe ceci par instance de manière à ne plus avoir ici qu'une ligne par rapport à ce premier cas de figure là qui est le bon exemple à prendre. Et donc là vous voyez qu'on a bien le nombre de CPU qui correspond. Ici j'ai 2 CPU, ici j'ai qu'un seul CPU. Donc nous on va récupérer maintenant cette requête qu'on a réalisée sur Prometheus. On va aller se rendre dans notre Grafana, on va coller notre requête ici. Et voilà, donc là on est dans le format table, un peu brut de décoffrage, mais c'est tout à fait ce que l'on souhaite. Donc on a notre numéro d'instance en haut. Nous, ce que l'on souhaite, par contre, c'est un format un petit peu plus sympathique. Déjà, on veut le nombre de CPU, bien sûr, au moment donné, donc en instantané. Ensuite, on n'est pas en format time series. Moi, je ne veux pas avoir un tableau où j'ai 10 000 colonnes parce que j'ai 10 000 machines. Je préfère plutôt avoir des lignes. Donc, on va se mettre en format table. Donc là, on est déjà sur quelque chose d'un petit peu plus sympathique. On va passer ensuite dans le mode édition de la visualisation du table.
Et là, ici, on va pouvoir aller mettre des éléments. Alors, vous voyez qu'on peut indiquer gérer par page et le nombre d'éléments par page. La font size, moi je suis en pourcentage et je suis à 100%. On est en format table, donc là ça correspond très très bien. Et ensuite ici on va pouvoir, donc là vous voyez qu'on a accès aux colonnes et on va pouvoir dire ce qu'on fait de ces colonnes. Là par exemple la première colonne, ici le time, c'est ce qui correspond à cette partie-ci. Donc là on a l'entête de la colonne, son nom, donc là c'est ici, c'est juste le nom qu'on affiche ici. Mais moi le nom je m'en fiche complètement, donc on était à time, on peut le remettre si on veut, mais moi je veux pas avoir le jour et l'heure, ça m'intéresse pas, moi je veux quelque chose d'un rendu un petit peu plus sympathique, donc là je vais faire hidden, donc je vais masquer cette partie là. Ensuite je vais pouvoir passer aux autres colonnes, à la gestion des autres colonnes. Vous voyez, donc en fait là Grafana traitait les colonnes de deux manières différentes, soit la première colonne qui était la time series, le timestamp, la date, et toutes les autres colonnes de l'autre manière. Donc voilà, pour lui c'était deux règles de gestion assez différentes. Donc pour toutes les autres colonnes, nous ce qu'on va faire, on va faire un rendu un petit peu plus sympathique. Déjà on va aligner à gauche. On est en format number. Là je suis avec des CPU, donc j'ai pas besoin de virgule en l'occurrence. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un déclencheur. Un seuil. Et ce seuil, nous on peut dire, voilà, quand je suis à 2, je passe ici en vert, par exemple. Hop. Alors, le bon vert que l'on voit, ouais, si, il va être pas mal. Voilà. Et ici, on va activer. Donc là, je peux le faire par cellule. Vous voyez que ça va juste coloriser la cellule en question. Ou sinon, je peux mettre toutes les valeurs. Et puis, il y a aussi le mode value. Donc là, c'est simplement le chiffre qui est colorisé, ce qui est aussi très sympa. Là, nous, on va le mettre en ligne comme ceci. Donc, vous voyez que c'est plutôt cool, plutôt sympa. On peut aussi faire le remove rule qui lui permet carrément de supprimer la première règle. Nous c'était pas le cas. Du coup je vais pas pouvoir la remettre comme ceci. Hop, on va la rajouter, c'est pas grave. Donc si on veut la rajouter, la colonne en fait elle s'appelle time. Hop, voilà. Et nous on va dire que cette colonne time, on la cache. Voilà. On va la remettre assez facilement. Je pensais avoir plus de mal parce que je pensais ne pas me souvenir de l'intitulé, la colonne. Donc voilà. Du coup, ouais, par contre, il m'a fait sauter cette partie-là. Où est-ce qu'on en est? On va la remettre, c'est pas grave. Ok, donc ici, à toutes les colonnes, ça s'applique. Voilà, donc là, on prend toutes les colonnes. On dit qu'on applique notre seuil de 2. Ah ouais, ça c'est l'ordre des choses. Hop, option. Ok, alors je l'ai pas fait dans le bon ordre, mais c'est pas grave. On va supprimer le time, parce qu'en fait il prend les règles dans l'ordre. Le time ici on l'a en format masqué. Par contre je vais rajouter pour les autres ici toc point étoile toc, voilà. Toujours une solution à tout. Voilà, donc du coup ici je lui rajoute un threshold à 2. Ensuite le mode de color, on va dire qu'on est en format raw. On va dire ensuite qu'ici on est en vert. Et voilà, donc là on est revenu à la situation initiale. Quoi d'autre encore? Bien sûr le panel maintenant. Donc on va mettre ici CPU number. Là on va mettre number of CPU by instance. Hop, ok. Voilà, on le met transparent pour que ce soit rendu un petit peu plus sympa. Et puis on va enregistrer. On va mettre CPU number, comme ça on fait une sorte de commit, ça permet de savoir où est-ce qu'on en est. Et puis on va revenir à ce qu'on était. Donc du coup là, même principe que la fois précédente, on décale, on récupère l'angle, on peut l'étendre comme ceci, donc là ça fait quelque chose de sympa. Ensuite ce qu'on peut rajouter pendant qu'on a un petit peu de temps, on va rajouter ici un panel. On va mettre comme ceci. Alors on va faire comme ceci. Donc ce qu'on peut faire avec ce panel, on va le descendre. Après c'est juste de la mise en forme et on va dire qu'on convertit ça en RAW. Vous allez voir l'effet que ça a.
Il me l'a supprimé. Non, le row, il est là. Ok. Et donc le row, là, ça permet tout simplement d'avoir ici un élément. Donc je vais pouvoir configurer ici. Et ici, je vais pouvoir mettre système metrics. Voilà. Metric system. Voilà. Et nous on n'a pas besoin de le répéter, on va mettre update, voilà, et ce qui permet d'avoir un premier row qui est renseigné. Ensuite on peut en rajouter d'autres, du coup on peut rajouter un row juste au dessus, donc là il est vide, hein, mais dans lequel on pourra mettre des éléments donc on peut même modifier, déplacer des éléments. Donc si on prend celui-ci, hop, voilà, on va le déplacer de row ici, celui-ci aussi. Voilà, comme ça on va faire un petit dispatching. Au-dessus on va mettre serveur, enfin ouais, je sais pas quoi, faut penser les choses, hein. Là je les ai pas pensées pour. On va mettre serveur serveur general ou voilà, hop, update, voilà. Et puis ici, là on peut mettre par exemple ici file system, voilà, update. Et puis ensuite on pourrait mettre CPU juste en dessous. L'avantage de faire ça, c'est que du coup on peut réduire l'intégralité, toc, et comme ça on a quelque chose d'assez propre, où on peut n'afficher que la première partie, et si on veut avoir d'autres éléments, on peut étendre. Voilà, donc là on le sauvegarde bien sûr, on va mettre row, voilà, sauvegarder, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter pour compléter, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à devenir membre, et je vous dis à très bientôt sur Xavski.